Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas, je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un et c'est mon fiston, c'est mon neveu, c'est le frère, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, le fils de mon grand frère que j'ai amené pour ce nouvel épisode. Et donc, pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort une pensée. Mais avant cela, Isaac, dis-moi, comment tu vas? Je vais très très bien et toi? Ça va, nickel. Je suis ravi que tu sois là avec moi pour ce nouvel épisode d'Ayamelo Nicolas. Je pense que ça va être sympa parce que tu as une dizaine d'années de moins que moi. C'est exactement ça. On va pas dire nos âges, mais tu as une dizaine d'années de moins que moi. Et je pense que ça peut être intéressant en termes de perspective pour se situer. Je sais que d'office, hein, si j'avais été invité par mon oncle, avec le même écart d'âge à l'époque, je suis pas sûr que je serais aussi bon que tu vas l'être aujourd'hui. Donc, juste pour ça, je te félicite d'avoir accepté mon invitation et donc j'espère et je te souhaite de traduire au mieux ta pensée. Merci pour cette présentation. Un grand merci à toi pour cette invitation. Ouais, je t'en prie. Et donc, pour cet épisode, tu as tiré au sort, ce n'est pas moi, la pensée suivante. Ton bonheur sera parfois l'otage de tes désirs non réalisés. C'est exactement ça. Donc, avant de te donner la parole, je vais introduire cette phrase. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire, en tout cas, ce que j'ai essayé de dire lorsque j'ai écrit cette pensée, c'est que tes désirs non réalisés, ok, peuvent nuire, peuvent t'empêcher d'accéder au bonheur. C'est comme si tu es là, tu dis voilà, moi, il me faut ci, ça dans ma vie pour être heureux. Il me faut ci, ça pour être pleinement satisfait. Vivre, entre guillemets, ce qu'on appelle dans le bonheur, tu vois. Et donc, c'est ça que j'essaie de mettre en lumière dans cette pensée. Aujourd'hui, je ne, je n'écrirai pas la phrase de la même façon. Je dirais plutôt que ta paix pourrait être l'otage de tes désirs non réalisés. Parce que je pense plus aujourd'hui en termes de bonheur, forcément, parce que je vois le bonheur comme une satisfaction pleine et on l'aura pas, hein. Faut être clair là-dessus. Je vois plus en termes de paix, en termes d'équilibre, en termes de tranquillité, en termes de chill. Tu vois ce que je veux dire? Un mot de votre génération, quoi, Je tu vois? comprends, je comprends. Donc c'est un peu plus ça. Et contrairement à hier, bah écoute, je me mets beaucoup moins de pression sur mes réalisations ou pas, ce qui fait que même avec mes désirs non réalisés, je pense que je peux arriver à dealer avec moi-même. Donc voilà ce que je tenais à dire pour l'introduire et maintenant je vais te laisser la parole et me dire ce que tu en penses. Je suis en accord avec ta pensée et je vais en ajouter quelques informations. L'âge d'or pour certains fut l'âge de l'adolescence et je définis l'âge de l'adolescence comme un âge d'insouciance, un âge où nous vivons pratiquement dans l'inconnu, sans compter les études bien évidemment. Nous vivons pratiquement dans l'inconnu, dans les réalisations, dans l'expérimentation que nous avons de la vie extérieurement à à notre famille ou encore à nos études. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, toutes les personnes qui ressassent leur passé ont de cet âge d'or que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs. Et la plupart du temps, en recensant ces informations, en recensant ces anecdotes-là, on remarque qu'il y a un certain plaisir humain à parler de ces choses, à parler en fait de cette paix intérieure, de cette paix émotionnelle, de cette paix attractive. Car certaines personnes, en vivant dans cet âge d'or, ont réalisé des choses qui comment dire, qui étaient tout simplement plausibles à leur paix, qui étaient plausibles à leur bonheur, tout bonnement, et qu'en grandissant, en accumulant certaines charges, en accumulant un certain style de vie qui est limite prédéfini par la société dans laquelle nous sommes, ces personnes se sont, comment dire, se sont enfermées dans un cycle de vie qui n'est pas forcément
plausible à leur plaisir, à leur évolution personnelle ou encore à leur évolution émotionnelle, quoi. Ce qui veut dire pour moi, pardon, que le bonheur, l'acquisition de ce bonheur parfois est vécu par, des actions non réalisées, mais ces actions non réalisées sont parfois bloquées par, la société dans laquelle nous vivons en fin de compte. Dans tout ce qui est prédéfini, dans les mœurs qui sont prédéfinies par le système, on va dire, et aussi par les mœurs, culturelles ou encore religieuses qui sont de, par exemple, fonder une famille, avoir des enfants, vivre heureux dans un toit décent, avoir une certaine aisance financière. Or que pour d'autres, le bonheur qui plus ou moins a été ressenti et a été vu dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leur façon de témoigner de leur vie, c'est vu dans leur insouciance continue en fin de compte. Dans leur insouciance continue de vivre leur vie pleinement, de tout bonnement, s'accrocher à leurs rêves d'enfance la plupart du temps et de continuer, d'émettre des actes en vivant dans l'inconnu, en expérimentant les choses, en apprenant de certaines des leçons qui en ressortaient, en continuant de faire des erreurs tout bonnement et de se dire que malgré les erreurs commises, il y a forcément une réussite qui peut en être tirée derrière, il y a forcément une avancée hem qui peut être bénéfique, dans leur vie, qui va constituer un certain un certain plaisir émotionnel en fin de compte et c'est ce que je tire en fait, de cette pensée, qui pour moi est une totale vérité pour moi, en fin de compte. D'accord. Ton propos est fini? Mon propos est fini. En fait, ce que l'une des choses que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est que le bonheur, en tout cas la façon dont j'ai tourné la phrase, donc les personnes sont otages de leurs désirs non réalisés et que souvent ces désirs-là, heu, proviennent de la pression sociale. Hem, Tu parlais, ou bien en prenant référence au fait de d'avoir une maison, un chien, une femme ou un mari et cetera. Exactement, exactement. Et donc lorsqu'on n'atteint pas, c'est comme par exemple une jeune fille ou un jeune homme qui, à la fin d'adolescence, début de vingtaine, s'imagine dans 5 à 10 ans marié avec des enfants et qu'il arrive à 30 ans, 35 ans et qu'il n'y arrive pas, heu, peut se retrouver malheureux ou dépressif parce qu'il n'aurait pas atteint ces objectifs-là et donc pour le coup, son bonheur est en otage de ce qu'il n'a pas réalisé ou ce qu'il aurait aimé réaliser. Et en fait, c'est l'une des choses que je retiens de ce que tu as dit et qui, moi, me frappe parce que c'est vrai que beaucoup de nos désirs sont pas des désirs profonds et intérieurs, sont des désirs plutôt qui viennent ou qui émanent de l'extérieur. Ça peut être la société, ça peut être la famille, nos parents, nos amis et autres. C'est cette pression sociale qui s'appuie sur nous et qui finalement nous rend malheureux. Et on pourrait aussi dire que pour le coup, ceux qui ont parfois eu, entre guillemets, «la chance» de réaliser leurs désirs, donc ont eu ce mari ou cette femme, cette maison, ce chat, ces enfants et ce chien, sont pas aussi parfois malheureux comme dans une prison en ayant tout ça, tu vois? Donc ça veut dire que leurs désirs réalisés les rend aussi otages de tout ce qu'ils ont de ce bonheur-là, d'une certaine façon. En tout cas, le bonheur dans les yeux des autres, mais pas forcément à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'est ça qui m'a sauté aux yeux, en tout cas qui est ce à quoi j'ai pensé lorsque tu as pris la parole. Tu as un mot à ajouter avant que je poursuive? Par rapport à ce que je viens de dire là? Non, j'estime que tout ce que tu as pu comprendre de mes dires est véridique Ouais, est véridique, mais j'estime qu'il y a une chose aussi à quand même à notifier dans mes paroles, c'est que malgré que certaines personnes
arrivent à leurs fins, arrivent à exaucer leurs vœux ou leurs Ce souhaits, fameux schéma. voilà ce fameux schéma narratif, Ouais. il reste, totalement prédéfini, en fait. Il reste totalement prédéfini et dans cette prédéfinition, il y a certains éléments que nous ne contrôlons pas. Ce sont des éléments qui ont été fixés par le système, par, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui fait que malgré l'atteinte de cet objectif, il y a des personnes qui se révèlent confrontées, en fait, à la réalité de la société, qui est de se charger derrière, parce que forcément il y a des charges qui viennent financières, il y a des charges mentales aussi qui ne sont pas forcément recensées, mais qui sont à prendre en compte, qui peuvent les emmener à un gouffre dans lequel ils ne pourraient plus jamais sortir en fin de compte. Et les objectifs qui ne seraient pas réalisés seraient ces objectifs, comme je le disais, tout à l'heure, ce seraient ces objectifs d'expérimentation. Arrivé à cet âge, arrivé à l'atteinte de cet objectif, nous pensons tous que nous sommes arrivés à la fin d'un jeu, or que non. Tant que nous vivons, nous pouvons expérimenter les choses, nous pouvons découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues, par exemple, hein, et choisir où est notre bonheur, en fait. Choisir où est notre bonheur, choisir où nos émotions sont les plus, comment dire? Les plus plausibles pour nous, en fin de compte. Mais malheureusement, arrivé, à la fin du schéma, hein, que j'ai pu citer plusieurs fois, certaines personnes se rendent compte qu'en fait, non, derrière ça, il n'y a plus rien. La réalité, les a rattrapés parce qu'ils sont encore en vie, mais leur objectif a été atteint. Leur objectif a été atteint et certains plaisirs d'enfance qu'ils pouvaient produire, par exemple, aller voir des amis, certaines personnes s'en empêchent parce qu'elles vivent dans un foyer ou parfois les pensées, sont synonymes de conflit, hein, pour ne pas dire désaccord. Qu'une femme leur dise: «Non, tu as un foyer, il faut que tu t'occupes de ton foyer, il faut que tu sois moins avec tes amis». Or qu'à la base, ces personnes-là avaient ces habitudes et avaient un certain plaisir à produire ces choses-là. Mais certaines s'enferment, en fait, Mmh. dans ce schéma-là et quand on parle d'une non-réalisation, pour moi, c'est comme si derrière, il y avait un empêchement psychologique qui venait en fait d'un système culturel. Voilà, OK. En fait, c'est ce qui m'a frappé aussi, l'une des choses qui m'a également frappé dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a le fait de se rendre compte après coup, heu, je fais ma vie, la société veut que j'aille à l'école, je trouve un job, je trouve ma mon partenaire de vie, qu'on achète, qu'on construise notre patrimoine ensemble, qu'on fonde une famille et cetera. Une fois que ça c'est fait, le jeu est fini. Le jeu est fini par rapport au entre guillemets «à ce que la société t'assigne» ou grosso modo, on va dire ce que la société te demande de faire pour te réaliser pleinement et être quelqu'un socialement dans cette société. Et après, tu te rends compte finalement que tu tournes un peu en rond et c'est là où, tu te poses la question du: «Quel est le sens de ma vie?» Donc en fait, est-ce que c'est ça que je voulais? Ou est-ce que c'est ce que la société voulait que je fasse pour être quelqu'un aux yeux des autres? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui m'a c'est ça c'est à ça ce à quoi je pensais lorsque tu parlais. Heu, c'est très intéressant ça parce que pour le coup, ça demande, heu, beaucoup de recul sur soi, OK? Pour le comprendre et l'identifier. Parce qu'arriver à avoir fini le jeu de cette façon, tu peux, traverser un moment de vide, mmh, une petite dépression ou, ça peut aussi arriver à ta quarantaine où on dit par exemple la crise de la quarantaine, c'est c'est-à-dire ça, que tu as joué le jeu comme tout le monde voulait que tu le joues, tu es devenu quelqu'un socialement respecté ou autre, parce que tu as tous les attributs qui font de toi la personne que tu es, mais finalement, tu n'as peut-être pas réalisé tes rêves et je fais aussi un petit clin d'œil à ce que tu disais au début. Tu te souviens de toi étant jeune dans ton adolescence ou, dans ta fin de dizaine, début de vingtaine, comme quelqu'un d'épanoui, qui pouvait aller voir ses amis, sortir, faire des choses qui avaient réellement du sens,
pour toi, tu étais pas encore devenu adulte et finalement, quand tu es passé du stade adulte, donc tu es devenu responsable, tu es mis à travailler, là, tu t'es détaché de toi, tu as été, happé par la pression extérieure et qu'à 40 ans, tu dis: «Bah, finalement, moi, l'enfant intérieur, là, il a envie de revivre. Donc je plaque tout, je plaque femme et enfant ou mari et enfant et je me mets à retrouver les joies de ma jeunesse. Je me remets à sortir, à faire ceci ou cela, voyager ou compagnie» et en fait, ça c'est ce à quoi j'ai pensé lorsque tu parlais et c'est vrai que, hem, beaucoup, bon nombre, heu, se font «avoir» entre guillemets, tu vois? Et qui réalisent parfois, on a l'habitude de le dire, je sais pas si c'est à tort ou à raison, hein, que c'est un peu trop tard quand on le réalise parce qu'on a l'impression qu'on a, dilapidé ses meilleures années et qu'il ne reste plus beaucoup de choses à tenter. On a peur, on se dit qu'on est vieux, on peut pas faire ceci ou pas faire cela et c'est vrai qu'aujourd'hui, te voir en début de vingtaine avec, ce recul sur une vie, ou en tout cas sur la perspective de vie, moi je trouve ça top, parce que je sais même pas, je me souviens même pas je sais même pas si à ton âge, heu, je voyais les choses de cette façon-là ou j'aurais pu les voir de cette façon-là et en fait, j'imagine qu'en t'écoutant parler comme ça, toi et mon neveu, que tu as un temps d'avance. Ça veut dire que quand bien même tu vas te réaliser, sur un plan professionnel ou sur un plan entre guillemets «marital», il faut pas que tu oublies, ton enfant intérieur ou entre guillemets, celui qui kiffe la vie et tes propres et tes aspirations à toi, en fait, celles qui te caractérisent, celles qui te rendent joyeux, en fait, tu vois? Et j'ai bien aimé, quand tu as parlé le fait d'aller voir ses potes, tu sais, cet été, j'étais avec un ami d'enfance à moi et son grand frère que je connais déjà depuis l'enfance et on a fait un truc tout con qu'on aurait pu faire quand on avait 15 ans, en fait. On est parti au kebab, on a acheté un kebab, on s'est mis juste en face du kebab sur, je sais pas si on a un bon ou on a trouvé un petit muret et on s'est mis à manger et après tout ce qu'on a vécu de notre vie, heu, on s'est retrouvé là à kiffer cet instant-là, comme si on avait 15 ans, en fait. Parce qu'on est tellement dans nos vies et il y avait que les vacances ou un moment inopiné comme ça, spontané, où on est parti manger un kebab et là on a vraiment kiffé et on a refait le monde, on est parti, en journée et on a refait le monde, il faisait nuit et tout. Après on est rentré et on a vraiment, considéré ce moment comme un moment de qualité, une parenthèse enchantée, en fait, tu vois? Et c'est à ça que ça m'a fait penser, ça m'a fait un petit clin d'œil. Mais en tout cas, j'apprécie, ta pensée, elle est tienne, je vais pas la juger, c'est aussi issu de ton expérience. Mais, moi qui suis un peu ton aîné, la seule chose, entre guillemets que, je peux te dire là oralement que j'ai apprécié, c'est que tu es déjà à ton âge, cette maturité pour comprendre que, il y a la pression sociale qui peut t'emmener sur une route bien différente de celle que tu voudrais vraiment au fond de toi. Et ça, c'est important pour ton épanouissement futur. Ça veut dire construis ta vie. OK, il faut être socialement bien positionné, financièrement bien positionné, mais il faut pas oublier de te nourrir toi, de trouver, heu, du sens dans tes actes au quotidien et justement ne pas le perdre pour ne pas être, sans boussole au moment l'un des moments les plus importants de ta vie. Tu sais, moi, qui ai maintenant bien entamé ma trentaine et qui va vers la quarantaine, heu, je considère aujourd'hui que la trentaine, c'est de très belles années. C'est encore même mieux que la vingtaine ou même, la dizaine, en fait, tu vois? Et si tu arrives à bien tenir ta barque jusqu'à ta trentaine, en ayant cet état d'esprit-là, en poursuivant justement cette verticalité, je pense que tu peux être très épanoui, tu vois? En jonglant, entre cette pression sociale-là et ton désir fort à l'intérieur de vouloir bien faire les choses pour ta vie, toujours, être aligné avec le sens de ce que tu fais et ouais, non, franchement, garde ça, c'est hyper important. Je te laisse rajouter un mot quand même. Merci, merci. Je vais rajouter un petit dernier mot, hein, Ah, un petit dernier mot parce que c'est important. J'ai été invité, donc je dois prendre parole
pour expliquer le fond de ma pensée. Ouais, traduis tes propos, ouais. Exact. Je tiens à, quand même, à créer cette justification. Il faut quand même dissocier le fait de prendre du plaisir et de repartir en enfance en ayant un âge adulte et le fait de se comporter comme un enfant en ayant un âge adulte. C'est très important. Quand tu passes le stade d'enfant ou d'adolescent à adulte, au bout d'un moment, il faut te rendre compte que forcément, il va y avoir des charges. La responsabilité, tu changes de Exactement. statut. Tu changes de statut, il y a des responsabilités qui vont se présenter à toi. Et encore plus si tu cherches à vouloir fonder une famille. Ça a une importance. Donc, quand mon oncle, si présent, dit de prendre du plaisir à un âge adulte, ça ne veut pas dire se Délaissé, déresponsabiliser. C'est très important ce que je dis. C'est de savoir maîtriser les choses de façon à avoir un équilibre émotionnel. Du moins, pouvoir contrôler ses émotions face aux situations qui approchent ou aux situations que nous vivons chaque jour. Dans le sens où, si vous avez une femme, c'est un être. Donc forcément, elle va avoir des obligations par rapport à votre mariage, mais elle va avoir aussi des besoins et des envies par rapport au mariage dans lequel elle est. Donc, il faut comprendre que vous pouvez vous faire plaisir, mais il faut aussi faire plaisir à la personne avec qui vous partagez votre vie. Et c'est pareil pour vos enfants. Et c'est pareil dans les lieux publics où vous êtes. Vous avez le droit de vous faire plaisir sans porter atteinte aux personnes qui vous entourent. Il faut se faire du bien tout en partageant ce plaisir-là. Mais il ne faut pas se faire du bien tout en partageant des mauvaises choses avec les autres, des mauvaises pensées ou des mauvaises actions. Non. Il faut rester concentré et continuer sur votre lancée tout en essayant de trouver un équilibre émotionnel. C'est d'une importance fondamentale. Et ce n'est que comme ça que vous serez épanoui. Parce que l'énergie que vous allez transmettre va être positive et l'énergie que tu vas transmettre, pardon, je me suis trompé, l'énergie que tu vas transmettre va être positive pour les personnes qui sont à vos côtés et derrière, elles vont vous rendre cette énergie qui va être positive pour toi. Une énergie qui va être positive pour toi. ouais! Intéressant ce que tu viens de dire là. C'est vrai qu'il est toujours important d'apporter la nuance et là, tu as apporté la nuance et je pense que c'est un bon rappel et surtout, toi qui es aujourd'hui beaucoup plus jeune que moi, que de dire à tes aînés: «Amusez-vous, mais faites pas les cons». Et c'est hyper important que tu aies ça en tête et après ça prouve aussi d'une certaine façon que au stade où tu te trouves, tu es quand même sur tes appuis et que tu fais, que tu traduis aussi, de ta pensée un certain idéal, tu vois? Avec une certaine, éthique, intégrité et surtout une certaine dignité. Ça veut dire que, prends le meilleur de la vie sans oublier ce que tu as à faire en fait, grosso modo, pour le faire, pour le dire simplement. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est très ouais, ça me parle, ça résonne chez moi, en fait, tu vois? Et j'ai l'impression que j'ai dû te saouler quand tu étais plus jeune. Mais bon, tranquille. Mais ouais, en fait, ouais, non, il faut avoir une certaine, verticalité. Je le dis souvent, en fait, moi, le développement ce qu'on appelle communément développement personnel, moi, pour moi, c'est la verticalité, en fait. C'est le but de chercher à s'élever et d'aller plus haut et de s'améliorer, en fait, tu vois? Et là, ça traduit une certaine verticalité. Tu continues à avancer, tu continues à t'améliorer tout en prenant du plaisir. Mais c'est pas régresser et voilà, ouais. Un mot pour la fin? J'espère que vous aurez apprécié, Que tu auras apprécié. que tu auras apprécié
ce nouvel épisode et que ma pensée t'aura plu. Je laisse mon oncle clôturer son podcast. Merci à vous pour cette écoute. Ah, bah écoute, je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Là, pour Isaac, c'était comment dire? Un galop d'essai, c'est sa première là. Donc il y avait tout un tas d'émotions, je me rappelle de moi quand j'ai commencé à faire le podcast et à parler tout seul dans mon coin, enfermé, c'était un exercice particulier. Là, bien évidemment, il y a l'émotion. Moi qui le connais, je sais qu'il y a eu l'émotion, ça n'a pas été simple, mais néanmoins, je pense il est resté fidèle à lui-même, qu'il a su, je pense plutôt bien traduire sa pensée, en fait. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est que il a ses idées, qu'on soit d'accord ou pas, et il essaye de les défendre tant bien que mal à son âge. Après, bien évidemment, comme toute personne, comme toi ou moi comme moi ou toi qui m'écoutes, ce qu'on pense aujourd'hui peut être amené à évoluer, tout à fait, en fonction de nos expériences, et cetera, ce qu'on apprend, nos connaissances, et cetera, et cetera. En tout cas, Isaac, je te remercie, d'avoir accepté mon invitation très spontanée, sachant qu'on n'a rien préparé et tu as fait de ton mieux pour un premier épisode comme ça, c'est top. Je pense que je t'inviterai, et tu seras beaucoup plus à l'aise la prochaine fois. Oui, forcément. Merci. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!